Le nouveau mois de Marie, 12e jour. Annonciation de la très sainte Vierge. À peine Marie a-t-elle donné le consentement que l'archange lui demandait, à peine a-t-elle prononcé ce fiat aussi puissant, si je puis m'exprimer ainsi, que celui de la création, qu'aussitôt le grand mystère est opéré. Un Dieu s'est fait homme et une créature est devenue mère de Dieu. Qui pourrait dire les anéantissements profonds de l'humilité de Marie, les adorations de son cœur, les transports de son amour, les extases de sa reconnaissance? Ce ne fut que dans la visite qu'elle rendit à sainte Élisabeth qu'elle prononça son admirable cantique. Mais les sentiments qu'il exprime étaient, nuit et jour, l'occupation de son âme sainte. Nuit et jour, elle glorifiait le Seigneur, qui avait opéré en elle de si grandes choses. Nuit et jour, son cœur tressaillait d'amour et d'allégresse, à la pensée du trésor qu'elle portait en son sein. Jour et nuit, elle s'abaissait profondément devant la majesté de celui qui avait daigné regarder la bassesse de sa servante. Par ses saintes affections, qui l'accompagnaient en tout lieu, le cœur de Marie était comme un autre paradis pour le Fils de Dieu. Sainte Communion. Méditation. Mon cher Théotime, rappelez-vous ce que je vous ai dit tant de fois. La Sainte Eucharistie est une extension et comme un renouvellement du mystère de l'Incarnation. Ah, puissiez-vous comprendre, mon enfant, l'excellence de ce divin sacrement et les dispositions qu'il demande. L'amour immense que Jésus y témoigne pour l'homme, les biens sans nombre qui doivent être les heureux fruits d'une sainte communion. 1. Excellence de la sainte communion, dispositions qu'il faut y apporter. Aux approches du jour où vous devez vous nourrir d'un Dieu, je ne vous dirai pas seulement ce que Salomon disait en parlant de la construction du temple. Il s'agit de quelque chose de bien grand. Ce n'est pas à un homme. C'est à un Dieu qu'il faut préparer une demeure. Je ne vous dirai pas, comme Moïse aux Hébreux, la veille de la promulgation de la loi du mont Sinaï, « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur sera au milieu de vous. » Plus heureux que les patriarches qui ont soupiré avec le bonheur de le voir, plus heureux que les mages et que saint Joseph, qui l'ont seulement tenu entre leurs bras, partageant en quelque sorte le privilège de la maternité divine, vous le verrez s'incarner en vous. Devenu un autre Jésus, ce ne sera plus vous qui vivrez, ce sera Jésus qui vivra en vous. Lorsque par la réception de la divine Eucharistie, votre cœur est devenu le tabernacle du Dieu vivant. Vous pouvez, mon cher Théotime, vous écrier dans les sentiments de la plus vive allégresse. Seigneur, vous êtes infiniment sage, infiniment riche, infiniment puissant. Je le crois, créer 1000 mondes plus parfaits que celui que nous habitons n'est qu'un jeu de votre volonté. Mais après vous être donné vous-même, tout Dieu que vous êtes, vous ne sauriez me donner davantage. Oh, qu'il est vrai, mon cher Théotime, qu'il n'y a point de nation aussi grande, aussi glorieuse que le peuple chrétien, auquel son Dieu se communique avec une si touchante familiarité. 2. Amour de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Aurions-nous pu jamais imaginer un tel excès d'amour? Si nous eussions assisté à la dernière scène, au moment où notre Seigneur allait instituer cet adorable sacrement, aurions-nous jamais deviné le projet de son divin cœur? Ah, s'il nous en eût fait part, nous aurions pris la parole pour l'en détourner. À quoi pensez-vous, Seigneur, de vous donner ainsi aux hommes? N'en avez-vous pas assez fait pour eux? Quand vous aurez accompli le mystère de votre passion, puisque vous voulez absolument en venir jusque-là, une fois monté à la droite de votre Père, jouissez en repos de votre gloire. Non, me répond Jésus, mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Eh bien, Seigneur, si vous voulez demeurer avec les hommes,
Soyez-y noblement, royalement, divinement, sinon vous serez bientôt l'objet de leur indifférence, ou même de leurs outrages. Il est vrai, je vois tout cela d'avance, et bien plus encore, mais si je ne cache pas ma gloire, mes frères n'oseront s'approcher de moi, et je ne pourrai converser avec eux. Mais au moins, ne vous prodiguez pas, n'instituez ce sacrement que pour Rome, ne donnez qu'au chef visible de votre Église le pouvoir de consacrer votre corps, qu'il ne vous montre qu'une fois l'année, avec pompe et magnificence, et les peuples accourront de toutes les parties du monde. Oui, mais les pauvres, mais les malades, mais les enfants et les vieillards, justement ceux qui en auront un plus grand besoin, ne pourront approcher de moi. Eh bien, mon Dieu, soyez partout pour être vus, visités, adorés, mais être reçus indistinctement par tous les hommes. Passer par des bouches impures, descendre dans des poitrines immondes. Ah, tout cela vous révolte, je le vois, me répond Jésus. Mais mon amour n'en a point d'horreur. Je ne serai satisfait que quand je serai uni à mes frères de la manière la plus intime, que quand je me serai multiplié pour eux, incorporé à eux. Au moins, Seigneur, accordez-moi ceci, ne soyez dans votre sacrement que d'une manière conditionnelle. Quand une âme pieuse le recevra, soyez-y réellement présent à la bonne heure. Mais quand un pécheur, un avare, un impudique, un vindicatif osera s'en approcher, alors que votre personne adorable disparaisse, ah, je m'en garderai bien. Et pourquoi, Seigneur? Parce que les âmes timorées, qui craignent souvent d'être mal disposées, seraient par là toujours incertaines de ma présence, et cette cruelle incertitude leur serrerait le cœur et les empêcherait de me parler avec la confiance que je désire. Enfin, mon Dieu, je n'ai plus qu'une demande à vous faire. Ne soyez présents dans l'Eucharistie qu'à l'instant où l'on vous recevra, car si vous vous engagez à rester toujours sous les espèces consacrées, vous verrez qu'on vous logera dans de vils ciboires, dans des tabernacles poudreux et dégoûtants. On vous laissera seul, sans vous visiter, les jours et les semaines entières. On commettra 1000 irrévérences, 1000 impiétés en votre présence. Encore une fois, je m'attends à toutes les ingratitudes, mais je veux servir à des âmes fidèles de refuge et d'asile permanent. Voilà que je suis avec elles tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, pour qu'elles puissent en tout temps converser avec moi, m'exposer leurs besoins, chercher en moi un secours dans les dangers, un guide dans leurs démarches, un conseil dans leurs doutes, un flambeau dans leurs ténèbres, un appui dans leurs faiblesses, un consolateur dans leurs peines. Voilà, mon cher Théotime, voilà l'amour du cœur de Jésus, ou plutôt voilà une idée bien imparfaite de son amour. Voilà celui pour qui nos cœurs sont froids. Il faut des retraites, des méditations, des exhortations, des solennités pour fondre un peu cette glace. Encore, les moments avec lui nous semblent des heures. À peine faisons-nous quelques efforts, sacrifions-nous quelques légères satisfactions pour nous préparer à recevoir cet hôte divin. Et cependant, quand son amour ne parlerait pas à nos cœurs, notre intérêt devrait nous conduire à lui. 3. Heureux effet de la Sainte Eucharistie. C'est le pain qui nous soutient dans le pèlerinage de cette vie jusqu'à la montagne de Dieu. C'est l'antidote ou le préservatif le plus puissant contre le péché et le conservateur de la pureté dans nos âmes. Quelle grâce ne me donne pas l'aimable Jésus dans la communion! Grâce contre mes passions pour les affaiblir, grâce contre les démons pour en triompher, grâce contre les charmes trompeurs du monde pour m'en désabuser, pour m'en détacher, grâce qui ont fortifié les martyrs, fait germer la pureté des vierges et formé tous les saints. C'est ce qu'éprouvent 2 jeunes étudiants liés ensemble par une sainte amitié. Ils étaient convenus entre eux que le premier des 2 qui mourrait demanderait à Dieu la permission de venir retrouver son condisciple pour lui donner avis de son état dans l'autre monde. Le Seigneur appela à lui un des 2 écoliers, et celui-ci,
ne manqua pas à sa promesse. Dieu le permettant, il apparut à son ami 17 jours après sa mort. « Réjouis-toi avec moi, lui dit-il. Je suis au ciel, je suis éternellement heureux. » Avant qu'il se retirât, son compagnon lui dit « Apprends-moi le moyen qui a le plus contribué à ton bonheur. » « C'est, répondit le jeune habitant du ciel, d'avoir fréquenté les sacrements et communié avec une conscience bien purifiée et avec ferveur. » Exemple. Une des grâces les plus distinguées que Marie procure à ses serviteurs, c'est la réception du sacrement de l'Eucharistie. Nous ne connaissons point d'exemple plus touchant que ce que nous offre la vie de Stanislas Kostka. Ce saint enfant se vit cruellement persécuté par son frère Paul et même par son gouverneur Bilinski, dans le temps qu'il faisait ses études au collège de Vienne et lorsqu'il demeurait avec eux chez un luthérien de cette ville. Les mauvais traitements qu'il recevait de son frère, joints à l'austérité de sa vie, lui causèrent une maladie dont il pensa mourir. Le démon, qui prévoyait bien qu'elle serait dangereuse, fit les derniers efforts pour abattre le courage du serviteur de Dieu. Car un jour qu'on l'avait laissé seul, cet esprit malin apparut à ses yeux sous la figure d'un animal furieux et se jeta sur lui pour l'étrangler. Mais le saint enfant ne s'en effraya point, il eut recours à notre Seigneur, et faisant le signe de la croix, avec beaucoup de foi et de confiance, il chassa le démon. Depuis l'apparition du fantôme, la maladie alla toujours en augmentant, et elle devint si violente que l'on appréhenda qu'il n'en mourut. Le malade s'aperçut bien lui-même du danger où il était. Comme il n'avait point d'attache à la vie, il ne craignait point de mourir. Une seule chose lui faisait de la peine en cette extrémité, c'était la difficulté qu'il prévoyait pour lui de recevoir le saint viatique dans la maison d'un luthérien très attaché à sa secte. Il déclara l'inquiétude qu'il en avait à son frère et à son gouverneur et les pria de vouloir bien employer leur crédit auprès de leur hôte pour obtenir de lui la permission de faire venir un prêtre qui lui administrât les sacrements. Paul et Bilinski furent embarrassés de cette proposition. Ce que Stanislas demandait leur paraissait très juste et ils eussent bien voulu pouvoir le contenter en cela. Mais ils ne croyaient pas que la chose pût se faire, et ils savaient bien que l'hérétique n'était pas homme à souscrire à leur demande. De sorte que, ne jugeant pas qu'ils dussent s'exposer à son refus, qui pourrait les brouiller avec un homme auquel ils avaient souvent affaire, ils prirent le parti de persuader aux malades que rien ne pressait de recevoir les sacrements, qu'il n'en était pas encore là, que les médecins commençaient à bien espérer de son mal, et qu'il devait plutôt penser à rendre efficaces les remèdes qu'on lui donnait pour rétablir sa santé, jusqu'à se préparer à la mort. Le saint enfant, qui sentait ses forces diminuer de jour en jour, redoublait ses prières et ses instances auprès de tous ceux qui l'approchaient, pour les obliger de parler à son hôte en sa faveur. Mais enfin, voyant que personne n'osait le faire, il se résolut à ne plus demander qu'à Dieu ce qu'il ne pouvait obtenir des hommes. Il y avait déjà longtemps qu'il invoquait Sainte Barbe, à laquelle il était très dévot, pour obtenir la grâce de ne pas mourir sans recevoir le saint viatique. Car c'est particulièrement pour cela que la dévotion à cette sainte martyre est célèbre parmi les peuples du Septentrion. Il s'adresse donc à elle en cette occasion, et la conjure avec beaucoup de larmes de ne pas l'abandonner dans une nécessité si pressante. Sa prière fut accompagnée de tant de confiance et de tant de ferveur qu'il mérita d'être exaucé. Une nuit, que la violence du mal l'empêchait de dormir, il vit paraître à côté de son lit la sainte suivie de 2 anges, dont l'un portait le Saint-Sacrement. À ce spectacle, Stanislas se leva plein de joie et se mit à genoux sur son lit. En cet état, il eut assez de présence d'esprit pour avertir son gouverneur qui le veillait d'adorer notre Seigneur. Puis, il prononça tout haut la prière qu'on a coutume de réciter avant de communier. Et après avoir reçu la Sainte Hostie, il se remit au lit,
où il demeura longtemps dans un silence et dans un recueillement qui marquait assez qu'il se passait en lui quelque chose d'extraordinaire. Quelque temps après, lorsque pour obéir aux ordres de la Sainte Vierge, il renonça à toutes les espérances du siècle et sortit de Vienne déguisé en mendiant, cette divine mère, après avoir multiplié les miracles pour faciliter son évasion, le consola encore dans les peines et les fatigues de son voyage par une seconde communion miraculeuse. Un jour, il trouva dans un village qui était sur son chemin une église ouverte et des paysans qui priaient Dieu. Le saint enfant, croyant que c'était là une occasion commode pour entendre la sainte messe et pour faire ses dévotions, entra dans cette église et se mit en prière comme les autres. Mais il ne fut pas longtemps à s'apercevoir, à la manière dont on y célébrait l'office divin, que c'était un temple de luthériens. Il eut une douleur incroyable de voir les saints mystères profanés par les ministres hérétiques et de ne pouvoir satisfaire la dévotion qu'il avait de recevoir ce jour-là notre Seigneur. Il en pleura amèrement et s'en plaignit à Dieu d'une manière si touchante qu'il mérita d'en être consolé, car, pendant qu'il était en cet état, il vit paraître une troupe d'anges, l'un portait le Saint-Sacrement, et s'étant approché de lui avec un air plein de majesté, il le communia et le laissa comblé de joie dans la possession de son bien-aimé. Vie de Saint Stanislas par le Père d'Orléans. Pratique. Dans vos communions, prenez la coutume de Saint Louis de Gonzague qui consacrait 3 jours à la préparation et 3 jours à l'action de grâce. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.